Bonjour à tous. Je suis Alexandre Ferrand-Destoro. Je suis RSSI et j'ai plus de 50 ans. Voilà. Mais je me soigne. Non, ça s'aggrave jour après jour. Et donc, ça fait plusieurs années que je travaille à séparer le monde du développement et le monde de la production. Je fais mon travail de RSSI. Et donc, ça m'a pris un certain temps de faire une cloison entre ces deux mondes. Voilà. Bon, à tel point qu'au bout de quelques années, même les commissaires aux comptes, pourtant ils m'aiment pas, je peux vous dire, même les commissaires aux comptes m'ont dit pas mal, oui bien, vous avez bien séparé les deux mondes. Bon. Et un jour, un consultant de moins de 40 ans est venu voir mon DSI et a dit à mon DSI, mais qu'est-ce que c'est que ce SI archaïque, mais qu'est-ce que c'est que cette cloison? Il faut casser tout ça, ça se fait plus. Enfin, c'est vraiment pas du tout comme ça qu'on fait aujourd'hui. Il faut vraiment tout faire. Alors, paf, projet de transformation, méthode agile, pizza team et tout. Enfin, vous connaissez la chanson. Donc tout ça m'est tombé dessus dans un temps assez restreint. Très bien, voilà. Et donc voilà, j'ai dû gérer un projet de mise en place de DevOps, enfin en tant que RSSI, purement pour l'aspect sécurité. Et moi, finalement, je me posais deux questions fondamentales. La première, est-ce que les environnements d'intégration continue, qui sont, on va dire, le cœur latent de la démarche DevOps, est-ce que ces environnements n'induisent pas un certain nombre de risques et que faire pour traiter ces risques? Ça, c'est la première question que je me pose. Puis la deuxième, effectivement, c'est est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette nouvelle façon de travailler pour faire des choses en sécurité qu'on ne pouvait pas faire avant? Voilà. Alors, pour répondre à ces deux questions, j'ai fait venir 4 RSSI qui, eux, sont dans le coup, pas comme moi. Voilà. Alors, je vais un peu dans le désordre. Frédéric Charpentier, voilà, Frédéric au bout de la table. Frédéric Charpentier, RSSI de L'Oréal, et prix du meilleur espoir RSSI 2017. Bravo. Merci. Voilà. Merci Alexandre. Je précise RSSI digital. Pardon, digital, s'il vous plaît. Ouais, bah oui, voilà, je suis vraiment pas dans le coup. Hein. D'accord. Emmanuel Cordante, RSSI digital. RSSI, ouais, ok. RSSI, voyagesncf.com, il est tombé dans le DevOps quand il était petit. Voilà. Chantal Chauveau, responsable du département du management de la sécurité de la CNAM et membre d'Uclusif. Et puis enfin, Benoît Fuseau, RSSI de la CASDEN, administrateur d'Uclusif et membre du CESIN. Bien. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 2 RSSI, disons, plutôt techniques, très techniques, qui vont plutôt répondre aux questions techniques, et 2 RSSI plutôt organisationnels, qui vont plutôt traiter les questions organisationnelles. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Alors, juste pour cadrer les choses avant de commencer la table ronde, voilà, quand on parle de DevOps, il y a tellement de mots qui viennent, pizza, team, machin, tout. Bon, très bien. Côté organisationnel, on parle beaucoup, effectivement, on est très lié à la méthode agile, mais quand même, en termes d'infrastructure, s'il y a quelque chose de technique qui est clé, ce sont les infrastructures d'intégration continue, c'est-à-dire tout ce qu'on met, toute cette espèce d'usine automatique, en tout cas censée être automatique, entre le développement et la mise en production. Voilà. Alors, avant de commencer à poser les questions, moi je voudrais que Frédéric, très brièvement, nous plante le décor des principales briques. Je pense que nous en avons tous entendu parler, mais comme ça, juste énoncer les différentes briques du dev jusqu'à la prod d'une plateforme d'intégration continue. Avec plaisir. Déjà, la première brique dans la chaîne d'intégration continue, c'est le repository du code source, où les développeurs posent le code source et le versionnent. Ensuite, ce code source va être compilé avec des outils de compilation qui sont orchestrés par un orchestrateur qui est souvent Jenkins, qui est vraiment il y a d'autres que Jenkins, mais c'est le cœur en fait de l'usine, c'est celui qui orchestre l'usine. Les repositories binaires, ensuite les outils de déploiement pour déployer ces binaires sur les machines, et enfin les outils d'infrastructure as code qui vont créer soit les Dockers, soit les VM, les machines qui vont en fait faire tourner ce code. Donc il faut voir ça comme une usine
une chaîne de production. Très bien. Donc, je vais commencer 2-3 petites questions plutôt techniques à l'attention des deux RSSI techniques, puis on passera au côté organisationnel après. Donc, si on commence au début de la chaîne, la gestion du code, moi j'ai remarqué chez moi, et je pense que je ne dois pas être seul dans cette situation-là, j'ai remarqué que les développeurs, ils travaillent en test, en environnement de test, puis en environnement dev, test, intégration, pré-prod, prod, etc. À chaque fois, ils utilisent des logins mot de passe différents, ils tapent sur des bases de données différentes, et ils attaquent des systèmes avec des noms et des adresses IP différentes. Et c'est toujours compliqué de gérer tout ça, donc ils aiment bien réunir toutes ces infos, test, développement, prod, pré-prod, tout ça dans un fichier. Je sens que certains se sentent concernés par ça. Et ces fichiers-là, ou des tableaux Excel, ou etc., se retrouvent un peu dans la nature. Alors ça, c'est pas propre au DevOps, mais c'est exacerbé par la problématique de DevOps. Donc je voudrais savoir, Emmanuel ou Frédéric, si vous vous sentez concerné par ce problème, si vous l'avez croisé, et comment vous le gérez. Vous répondrez tous les deux, hein, rassurez-vous. Donc voilà.